Bonjour à tous. Plaisir d'être avec vous encore ce matin. Mais oui, ouais, c'est pas grave. Du coup, plus de suspense. Mais j'espère que vous allez bien après ce magnifique temps de louange et vous aussi qui nous suivez en ligne. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de l'initiative. Parce qu'on est des êtres humains et dans nos vies, on prend des initiatives et on n'en prend pas forcément que pour nous. On en prend aussi dans d'autres cadres. On prend des initiatives dans notre travail, on prend des initiatives dans notre couple et on prend des initiatives aussi pour notre Dieu. Mais il y a un petit problème avec l'initiative. On va voir cette définition. Une des définitions du Larousse, c'est que l'initiative, c'est une qualité de quelqu'un qui sait prendre spontanément la décision nécessaire. Faire preuve d'initiative. Mais il y a des fois des petits soucis auxquels on est confronté quand on prend des initiatives, c'est quand nos initiatives ne correspondent pas forcément au cœur et à la pensée de la personne pour qui on veut faire cette initiative. Par exemple, imagine moi je ne suis pas peintre, Laurent il le sait très bien, je ne suis pas peintre, et ma femme n'aime pas le rose, d'accord ? Donc si je prends l'initiative de repeindre la chambre conjugale en rose, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise initiative ? Mauvaise initiative. Mais ça se complique. Imagine, si je suis peintre et que je prends quand même l'initiative de peindre la chambre en rose, est-ce que c'est une bonne initiative ? Eh non, la chambre, elle sera bien faite, mais ça ne plaira pas à mon épouse qui n'aime pas le rose, qui aime le taupe. Non, je sais pas, par exemple, chacun a sa couleur. Et il y a une série, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur le net, mais ça s'appelle Le Pire Stagiaire. Vous connaissez ça, vous avez déjà vu ? En fait, c'est un gars qui va prendre le rôle de stagiaire dans des entreprises et qui fait exprès. Il fait exprès de piéger, c'est un peu comme Vidéogag. Il fait exprès de piéger la personne en prenant les pires initiatives qui puissent exister. Il va piéger un médecin et des stagiaires chez le médecin. Et puis, il va mettre du liquide vaisselle. Le patient, quand il part, il tombe pour qu'il puisse se faire réausculter, pour que le médecin puisse regagner encore des sous. Et le médecin, il pète un câble, en fait. Il devient fou, il veut le virer. Donc l'histoire d'initiative, c'est pas toujours facile. Et nous, dans nos prises d'initiative pour le Seigneur, on est confrontés à ça. Notre prise d'initiative, c'est ce qui va découler de nos capacités et qui va découler aussi de notre cœur, mais quand on fait quelque chose pour quelqu'un, il faut que ça corresponde à son cœur. Sinon, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise initiative ? Ça ressemble plutôt à une mauvaise. Alors, comment faire pour discerner les bonnes et les mauvaises initiatives ? La bénédiction que nous avons, c'est qu'on l'a chanté tout à l'heure, nous avons un Dieu qui est formidable et que malgré nos mauvaises initiatives, son plan s'accomplit quand même. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était bien de prendre des mauvaises initiatives parce que de toute façon, Dieu derrière va tout récupérer. C'est pas ça que je dis. Je dis que malgré nous, malgré nos erreurs, malgré nos échecs, malgré nos mauvaises initiatives, Dieu est souverain et son plan s'accomplit. On est d'accord là-dessus ? Alors on va voir un peu ce contraste d'initiative avec un personnage haut en couleur qui fait partie de la série du livre des Juges, qui est costaud comme tout, qui est né depuis sa naissance, il est voué à l'Éternel parce qu'il y a eu un vœu qu'on appelle le vœu du Naziréat. Cette personne-là, vous l'avez déjà vu peut-être en image dans des bandes dessinées, il ressemble à un catcheur avec les cheveux longs, avec des dreadlocks. C'est Samson. Et contrairement aux autres juges du livre de cette époque-là, en fait, Samson ne parle pas vraiment avec l'Éternel. On prend un personnage comme Gédéon, par exemple, à qui Gédéon, il hésite souvent, il va souvent consulter l'Éternel pour avoir la parole de l'Éternel, pour avoir la réponse de l'Éternel, pour être sûr de ne pas se tromper. Samson, non. Lui, il fonce. Et il vit dans une époque où, cette période de juge, on appelle ça une période d'apostasie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cycles, mais la plupart du temps, c'est que Dieu a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte. Il l'a conduit à travers le désert et prendre Jéricho pour prendre le pays promis, le pays qu'il avait promis à son peuple, où coule le lait et le miel. Et ils ont bien du mal à s'installer et à prendre possession du pays. Et dans cette situation-là, à chaque fois, en fait, ils vont se mélanger avec la population sur place, ils vont tourner le dos à l'Éternel, ils vont l'oublier peu à peu. L'Éternel va envoyer une situation compliquée. Le peuple va pleurer, « Seigneur, délivre-nous, s'il te plaît, pardonne-nous nos erreurs. » Un petit coup d'effaceur, s'il te plaît. Et le Seigneur, dans sa bonté et son amour, envoie un libérateur. Le peuple dit, est libéré, délivré, et il y a la paix.
Mais quand il y a la paix, le peuple se détourne, etc., etc. Et Samson est un des juges, une des personnes envoyées par Dieu pour libérer son peuple. Et mon message aujourd'hui, c'est bonne ou mauvaise initiative pour notre Dieu. Voilà ce qui est dit dans Juge 13 au verset 4. Regarde. La maman de Samson était en train de faire la maman, parce qu'elle n'était pas maman encore. Elle était stérile. Et tout à coup, il y a un ange qui vient, l'ange de l'Éternel vient lui parler et va lui dire « Tu vas être enceinte, tu vas avoir un fils, et ce fils va être le juge sur mon peuple. Mais maintenant, fais bien attention. Tu bois ni vin, ni liqueur forte, et tu manges rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu mettras au monde un fils. Le rasoir, que ce soit un gilet ou n'importe quoi, ne passera jamais sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère. Consacré à Dieu. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins, de la pression quand même. Oui, d'accord, ok, c'était pas dans mes plans, mais bon, ok. Voilà ce qui se passe. Consacré dès sa naissance. Ni vin, ni nourriture impure, ni contact impur. Et Samson va grandir et va révéler une vraie force. Une vraie force. Et je crois que Dieu nous appelle tous. On a ça en nous, le désir de faire des choses pour les gens qu'on aime. On ne peut pas rester éternellement passif. Enfin, peut-être, mais dans ce cas-là, c'est plus une pathologie, je pense. Il y a un moment donné quelque chose qui se passe dans le cœur. Et premièrement, je crois que Dieu nourrit nos initiatives. Dieu nous pousse à l'action, il nourrit nos initiatives en nous préparant. Et voilà ce qu'on peut lire, c'est que l'enfant grandit, Samson grandit, et l'Éternel le bénit, devient très fort. Et regardez ce qu'il est écrit. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan, entre Tsoréa et Eshtaol. En fait, Samson vient de la tribu de Dan, et Dan, à cette époque-là, cette tribu n'a pas encore son territoire à lui. Mais quand il dit, il commence à l'agiter à Makanedan, c'est le poste militaire, en fait, le poste de la tribu de Dan. Et là, il voit concrètement qu'il prend conscience que son peuple, en fait, est sous oppression. Il prend conscience que les Philistins dominent le peuple d'Israël. Il prend conscience que, en fait, son peuple a besoin d'aide. Il prend conscience que ce qu'on lui a dit depuis son enfance, tu vas être le libérateur. Il prend conscience en voyant ça. Et je crois que dans nos vies, l'Éternel nous fait passer par des moments où on va avoir une prise de conscience. On va aller dans un endroit où là, on va ressentir un petit feu naissant. On ne sait pas que c'est l'Esprit de l'Éternel qui commence à nous agiter. Mais dans notre cœur, il se passe quelque chose. Il y a comme une espèce de prise d'initiative qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Il y a quelque chose qui est en train de commencer à brûler. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire « La croix et le poignard » du pasteur David Wilkerson. Vous connaissez ? Il faut que je te rende ton livre. C'est là, il me regarde. Je connais bien. Mais... Donc, il faut que je te rende ton livre. Cette histoire, elle est juste incroyable. Et vraiment, lisez cette histoire. C'est un pasteur qui vit à la campagne en Pennsylvanie. Pennsylvanie, merci. Il lit le journal. Et il voit les news concernant les gangs de New York, les blousons noirs, les jeunes qui se tuent à coups de couteau, qui sont victimes de la drogue, qui vivent dans les rues à moins de 10 ans. Il lit cet article et l'Esprit de l'Éternel commence à l'agiter. Et il regarde son journal et il regarde sa tasse de café. J'imagine là, ok. Et il regarde son journal et il dit et si je pouvais faire quelque chose ? Non, attends. 500 kilomètres. Oh, moi, dans ma campagne, 500 kilomètres dans la ville de New York. Moi, je ne sais pas m'occuper de ça. Mais pourtant, l'Esprit de l'Éternel commençait à l'agiter. Est-ce que l'Esprit de l'Éternel a commencé à t'agiter sur quelque chose ? Est-ce que tu as déjà vécu ça ? Est-ce que tu as déjà été dans une situation où tu as senti, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit feu qui est en train de naître en moi. L'Esprit de l'Éternel était en train de l'agiter.
Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que cette personne est partie à New York, en costume, cravate et tout veston. Il est allé dans les bas-fonds de New York. Il est intervenu dans le jugement, au tribunal, en faveur de ces jeunes pour vouloir les aider. Il s'est pointé dans le ghetto. Et ça a porté du fruit. Il a monté une œuvre incroyable. Des blousons noirs se sont convertis, sont agenouillés devant le Seigneur Jésus-Christ en pleurant. C'était juste incroyable. Il y a eu un film aussi qui a été fait là-dessus, il est vieillot, mais vraiment lisez cette histoire, comme c'est encourageant. Et nous sommes une église en... Ah, une église, je vous laisse une deuxième chance, on est une église en... Amen. Et donc, dans ce moment d'église en mission, il doit y avoir comme un petit feu qui naît en nous. On en a parlé depuis le début de l'année, mais on a tous un feu différent. Et le Saint-Esprit va nous agiter sur quelque chose de différent. Peut-être il y en a un, ce sera les blousons noirs pour aller témoigner. Peut-être les autres, ce sera les mamans solo auxquelles on aura envie de prendre soin. Je ne sais pas. Est-ce que l'Esprit de l'Éternel t'a agité sur quelque chose ? Quelque chose qui a touché ta conscience. Quelque chose qui a touché ton cœur. Ce petit feu qui s'est allumé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ça se complique, mes amis. Parce que quand ce petit feu il commence à naître, on va maintenant passer à l'action et on va se demander si en fait on prend des bonnes ou des mauvaises initiatives. Mais on ne le sait pas toujours. Et voilà la suite de l'histoire. Samson a grandi, il descendit à Timna dans la ville des Philistins. Il y avait une femme parmi les filles des Philistins. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi pour épouse, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que ça venait de l'Éternel. Samson cherchait en effet dites avec moi, Samson cherchait une occasion. Samson cherchait une occasion de dispute avec les Philistins. Parce qu'en ce temps-là, comme je vous l'ai dit, les Philistins dominaient sur Israël. Waouh! Waouh! Mais là, c'est la douche froide. Son père et sa mère se regardent. Vraiment, lui, il tient de toi. Bravo. Parce qu'il est censé être consacré. Il est censé vraiment... On n'a pas assez de filles chez nous, dans la tribu de Dan ou dans le peuple d'Israël, pour que tu ailles prendre une étrangère. Mais tu ne peux pas, tu es consacré. Qu'est-ce qu'il nous fait? En fait, quand tu lis l'histoire de Samson, moi, j'imagine ses parents. Et des fois, j'imagine le Seigneur faire ça. C'est ce que je m'imagine. Et quand j'irai au ciel, je voudrais voir un petit peu ça. Je vais dire, non mais sérieux Samson, je te mets pas en colère, mais sérieusement. Mais oui, quand tu lis l'histoire de Samson, tu as l'impression que tout le long tu fais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu vas à l'encontre de ce que tu devais faire. En fait, on a un peu ces deux voies. Et on a dit, pour prendre une bonne initiative pour quelqu'un, il faut que ça corresponde à son cœur. D'accord? À sa règle, à ce qu'il aime. Ouais? On va vers le chemin de la perfection. Mais il y a un autre chemin, et ça, c'est le chemin du Mikado. Tu sais, la petite faiblesse qui te perdra. Tu connais ça? Le chemin du Mikado. J'aime trop leur slogan, parce que regardez comme c'est beau. Le biscuit qui en dit long sur vous. Ça c'est, voilà, tout est dit. La petite faiblesse qui vous perdra, le biscuit qui en dit long sur vous. Aïe, aïe, aïe. Et tout le long, en fait, Samson va vivre, son ministère va vivre ses initiatives sur un Mikado, sur sa petite faiblesse qu'il perdra. Et un peu à l'image, vous savez, de Hancock, cet anti-héros. En fait, il a plein de pouvoirs, il est super balèze. Mais donc, il s'est volé, tout ça. Mais quand il atterrit, il pète toutes les voitures, les bagnoles. Il est perdu, quoi. Et là, tu te dis, mais Samson, est-ce que tu es perdu? Tu vas faire l'inverse de ce que le Seigneur te demande de faire. Et malgré les motifs humains de Samson, malgré sa faiblesse morale, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il cherchait une occasion. Il cherchait une occasion. Il n'était pas dans une passivité, il était dans une attente active. Il cherchait une occasion pour manifester la volonté de Dieu. Il cherchait cette occasion. Et une des leçons à retenir de la vie de Samson, c'est qu'une grande force dans un domaine de la vie
Ne compense pas les faiblesses d'un autre. Une grande force dans un domaine de ta vie, compense pas tes faiblesses dans un autre. Tu peux être super fort en muscu comme Samson, d'accord, mais être mauvais en cuisine. Bon, mauvais exemple, mais tu as compris qu'on a tous nos forces et on a aussi nos faiblesses. Et si notre faiblesse domine sur notre force, alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, on échoue, on n'est pas dans la bonne initiative. Et Samson cherche une occasion, mais une initiative guidée par ce désir qui naît pour mettre son don en action. Mais la question qu'on doit se poser, c'est quel est le feu ? Quel feu nous anime ? Quel feu t'anime, Samson, quand tu vas faire ça ? Est-ce que c'est le feu du Saint-Esprit ? Est-ce que c'est le feu de l'amour ? Est-ce que c'est le feu de la colère ? Est-ce que c'est le feu de la vengeance ? Quel feu t'anime quand tu vas faire cette initiative ? Et quand on lit cette histoire de Samson, on voit qu'en tout cas, ce n'est pas le feu de la morale qui l'anime. Et quand tu as des dons particuliers, des dons même spirituels, des qualités que Dieu t'a données pour prendre des initiatives pour lui, tu es comme un magnifique vélo. Et vu que vous avez vu la suite, parce que j'ai cliqué, tu sais combien coûte ce vélo ? Ah Vous êtes des connaisseurs en vélo, hein ? Il coûte 15 000 €. Mais regarde, si j'enlève le guidon, dis-moi, combien il coûte ? 10 000 €. 15 000, 14 000 ? Je ne sais pas si vous avez vu, mais en plus, il n'y a pas les pédales. Si tu as un super cadre, que tu as des super roues, des super pneus, une super selle, que tu es un super athlète, mais qu'il n'y a pas de guidon sur ton vélo, dis-moi ce qui va se passer. Où tu vas aller ? Où tu vas aller ? Et on a besoin de ça quand on prend nos initiatives pour le Seigneur, c'est de savoir où je vais aller. Est-ce que ça correspond à la direction que le Seigneur voudrait que je prenne ? Ah, Dieu nous a formés corps, mais pour que tout ça fonctionne, all together, вместе, ensemble. Hein ? Spéciale dédicace à nos amis. Et on ne peut pas mesurer la valeur morale d'un homme de Dieu à la grandeur de son don. C'est pas possible. On a besoin de la morale. On a besoin d'une direction. On a besoin de comprendre le cœur de Dieu pour aller dans la bonne direction. Et dans la Bible, il n'y a pas d'homme plus fort que Samson qui paraisse aussi faible moralement. Le don doit se mettre en accord avec le cœur pour prendre de bonnes initiatives. J'aurais dit, le don doit se mettre d'accord avec le cœur pour prendre de bonnes initiatives. Mais malgré ça, on va voir un Dieu tout-puissant qui est capable d'accomplir sa volonté malgré nos échecs dans nos initiatives, malgré nos erreurs, malgré nos micados, la petite faiblesse qui nous perdra. Et pour ceux qui ont fait les cours INSTE, je ne sais pas si vous êtes déjà tombés, vous êtes arrivés déjà à cette page-là, mais à un moment donné, on a un dessin avec une pierre tombale et on te dit « Qu'aimerais-tu que soit gravé sur cette pierre tombale à la fin de tes jours ?» La question qui... Et là, tu es chez toi, il est 23h30, tu dis « Oh non, Seigneur, pas cette question !» Mais c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur une pierre tombale si on veut le lire. À notre bien-aimé. Oh, il a fait cette œuvre pour les jeunes du ghetto. Il a œuvré pour les orphelins. Il a été présent à chaque minute pour chacun d'entre nous. Et en quoi se résume ta vie ? En une de tes qualités. Parce qu'en général, on ne met pas un de tes défauts dessus. Ah, il nous a vraiment pris le chou, hein ? Non, en général, il n'y a pas ça. Mais on ne peut pas nous résumer avec notre qualité. Et comme on ne peut pas nous résumer avec notre défaut principal, on est comme un tout. Vas-y, regarde ton voisin, dis, t'es un tout. Je t'assure, je vois tes problèmes, je vois tes défauts, je vois tes qualités, mais t'es un tout. Dis-lui, t'es un tout, et on est tous imparfaits. T'es un tout. Toi aussi qui nous regarde en ligne, fais pas le malin parce que t'es pas là. Hein. Toi aussi, t'es imparfait, mais t'es un tout. Et Dieu te voit comme un tout. Dieu nous voit comme un ensemble, et Dieu nous voit comme un tout. Et dans ce tout, on doit chercher la volonté de Dieu. Mais en lisant la Bible, tu peux remarquer que la volonté de Dieu
ça concerne surtout notre sanctification. Surtout notre sanctification. Le moyen le plus fiable pour comprendre la volonté de Dieu est de suivre sa parole. Et par son esprit, je vais commencer à obéir à ses commandements. Par son esprit, je vais commencer à accorder de la valeur à ses valeurs à lui. Par son esprit, je vais commencer à devenir la personne qu'il veut que je devienne. Mais ça, c'est indépendamment des circonstances. Et notez ceci, c'est que ça, c'est malheureux que si Dieu n'a prévu qu'un seul et unique bon choix pour nos circonstances, pour chacune de mes actions, ça veut dire alors que je ne peux prendre aucune initiative. Ça veut dire ça. Si je suis au téléphone en train de parler, j'ai pris cet appel. Mais pendant cet appel, il y a une voiture qui passait avec un sticker « Jésus t'aime ». Et je ne l'ai pas vu parce que j'étais à cet appel. Ah, j'ai raté ma vie! C'est pas possible. J'ai raté. Et si je ne prends pas l'appel, j'ai peut-être raté l'appel de ma future femme. Et j'ai suivi le sticker. Oh là là. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et si Dieu a prévu qu'un seul et unique bon choix pour mes circonstances dans ma vie, je ne peux prendre aucune initiative. Mais Dieu nous laisse la possibilité de prendre des initiatives. Dieu nous laisse la possibilité de nous tromper. Vous êtes déjà trompé? Vous êtes déjà trompé? En disant, putain, j'aurais pas dû faire. Ouais, je me suis déjà trompé plein de fois. Et tu pleures, oh, Seigneur, je voulais faire ça pour toi. Et en fait, je suis fatigué, j'ai besoin de sabbat. Comment faire? Même si Dieu nous laisse la possibilité de nous tromper, décidément, il nous laisse aussi le service après-vente. Est-ce qu'on est prêt à assumer nos mauvaises initiatives? Est-ce qu'on est prêt à les assumer? Ça, c'est mon deuxième point. Assumer nos initiatives. On peut en faire des bonnes, des mauvaises, mais est-ce que tu es prêt derrière à assumer là où tes choix t'ont conduit? Et dans cette histoire, Samson, le père va finalement accepter de donner cette femme à Samson. Va s'en suivre toute une semaine de festivités. Puis, dans cette festivité, Samson va poser une énigme à ses ennemis philistins. Sa femme va trahir Samson. Samson va être énervé. Il va aller tuer des Philistins pour payer le prix de cette énigme. Et puis, il va partir. Et puis, à un moment donné, il va revenir pour chercher son épouse. Et quand il revient chercher son épouse, le père lui dit « Mais en fait, t'es parti, je l'ai donné à quelqu'un d'autre. » Il était un peu vénère. Samson, vénère. Donc, il est allé choper des chacals, des renards. Vous savez cette histoire? 300, je ne sais pas combien de temps il a mis. 300, il les a liés par deux. Il a mis une torche au milieu. Puis, il a envoyé les renards pendant la période de récolte, là où le blé est bien sec. Il a envoyé les renards tout brûlés. Donc, les Philistins, ils n'étaient pas contents. Ils sont allés tuer le père et la fille, son ancienne femme et son beau-père. Et puis lui allait se réfugier dans une grotte et les Philistins l'ont cherché pour le faire mourir. Et à ce moment-là, les hommes de Juda, d'Israël, donc la tribu, le peuple de Samson, vient le voir pour dire « Hé gars, là t'as foiré. » Eux, ils ne voulaient rien faire, ils ne faisaient rien. Et donc Samson dit « Ok, mais me tuez pas s'il vous plaît. Non, on ne veut pas te tuer, nous voulons seulement te lier et te livrer entre les mains des Philistins. On ne te fera pas mourir. » Ils l'attachèrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la grotte. Et lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris en le voyant. « Ouais, c'est Samson !» Waouh! Quand tu fais des mauvaises initiatives, est-ce que tu es prêt à te mettre les tiens à dos? Les tiens à dos. Il était seul. Dans sa grotte, il était seul. Et quand mes initiatives sont guidées par mes passions et mon don en mettant de côté la morale, et en mettant de côté peut-être Dieu,
puisqu'encore une fois, on ne l'entend pas parler à Dieu. Je cours un risque et je fais courir un risque aux autres. Parce que les autres ne comprennent pas mon impulsivité, parce que les autres ne comprennent pas mon but, parce que les autres ne comprennent pas mon engouement, parce que les autres ne comprennent pas ma joie, parce que les autres ne comprennent pas ce que tu veux faire vivre, parce que les autres ne comprennent pas ton initiative. Ah, avec moi! Ben non, il n'y a personne, gars, tu es tout seul. Ils n'ont pas compris ton initiative. Et ils ne te suivent pas dans ces initiatives-là. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise initiative ? Dieu se sert de tes mauvaises initiatives. Il est souverain. Et non seulement il est seul, mais en plus, cette mauvaise initiative te conduit à quoi ? Captivité. Tu te retrouves lié. Mais Seigneur, je voulais juste faire quelque chose de bien pour toi. Et là, tu es lié. Lié. Et tu es livré à tes ennemis. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Seigneur ne nous abandonne pas lorsqu'on est dans cette situation. On pourrait se dire, c'est fini, c'est terminé. Je suis lié, j'ai mes amis à dos. Imagine, tu as monté un projet. Tu te retrouves avec ton église à dos et tu finis en prison. Tu te dis, bonne ou mauvaise initiative ? Plutôt mauvaise sur le coup. Mais voilà ce qui se passa quand Samson descendit de cette grotte vers les Philistins. L'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Les cordes, c'est des cordes neuves qu'il avait au bras, devinrent pareilles à du lin brûlé par le feu. Et ses liens, dites-le avec moi, ses liens tombèrent de ses mains. Est-ce qu'il a cassé ses cordes ? Est-ce que c'est lui qui, par sa force, par sa toute-puissance force, est-ce que c'est lui qui a brisé ses liens ? Ses liens tombèrent. Ces liens tombèrent, brûlés par le feu de l'Esprit. On est d'accord que là, tout d'un coup, il n'a pas allumé un feu en frottant 2 silex, d'accord ? Les liens qu'il avait au bras devinrent pareils à du lin brûlé par le feu et ces liens tombèrent de ses mains. Alléluia. On peut croire que nos plans ont échoué alors que nous avons échoué, que tout est fini, mais le Seigneur nous démontre qu'il est présent à nos côtés. Pas pour nous délivrer du combat, mais pour reprendre le combat. Pas pour que tu sois, te dire, maintenant je suis tranquille, je ne recommencerai plus, c'est fini, j'ai fait une erreur, pardon Seigneur, maintenant j'arrête. Non. Le Seigneur te libère de ces liens pour que tu puisses reprendre son combat, reprendre la mission pour laquelle tu as été fait. Reprendre, différemment peut-être, sûrement, ce serait bien. Il a brisé ses liens non par sa force, de ses muscles, mais c'est Dieu qui a brisé ses liens. Et sur la route, il a trouvé une mâchoire d'âne fraîche. On peut en parler 2 minutes de cette mâchoire d'âne fraîche. Parce que quand tu lis son histoire, tu te dis, trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il tendit la main pour la prendre et tu as 1000 hommes avec. Dis-moi quelle arme il aurait dû trouver sur son chemin. Quelle arme aurait été la plus efficace pour tuer les Philistins ? De quelle arme tu as besoin, toi, quand tu es libéré pour mener à bien ton initiative ? Quelle arme ? Une mâchoire d'âne ? Bon, après, j'ai vu une mâchoire d'âne, c'est comme ça, et ouais, tu peux t'en servir comme d'une arme, mais pour tuer 1000 personnes, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux que Samson trouve une épée ? Que Samson trouve des pierres ? Que Samson trouve quelque chose de plus efficace pour son combat ? Oui ou non ? Quand tu es libéré, quand le Seigneur te délivre et que tu reprends ton combat, tu ne t'attends pas à avoir une arme efficace pour mener à bien ton initiative, ta mission. J'ai besoin d'armes, Seigneur, j'ai besoin d'armes. Mais la meilleure arme n'est meilleure parce que c'est Dieu qui la met sur ton chemin et pas parce qu'elle est plus efficace. La plus efficace des armes sans Dieu est moins efficace qu'une arme, une mâchoire d'âne avec Dieu. Amen. Parce qu'elle était là, parce qu'elle était fraîche. Et quand tu reprends ton initiative, quand tu reprends ta route, quand tu reprends ton combat avec Dieu, pas la peine de chercher en arrière des armes d'hier ou pas. Le Seigneur te met quelque chose de frais. Le Seigneur te met sur ta route quelque chose de neuf. Le Seigneur te met sur ta route quelque chose que tu n'as peut-être jamais vu, mais le Seigneur te dit, prends ça.
parce que je t'ai délivré pour reprendre la bataille. Prends cette mâchoire d'âne, prends ce qui est frais. Et cette mâchoire ne s'est pas cassée. Et quand Jacques a commencé à monter le projet de chez ma cousine, il y avait tout un dossier à faire. Et il cherchait un local, il a passé des je ne sais pas combien de rendez-vous à essayer de trouver un local sur Besançon pour pouvoir installer le café de chez ma cousine. Et un jour, il y a ce local, le Campo Novo, grande rue, qui est là. Et waouh, magnifique, avec une verrière, avec, je pense que tu t'y voyais déjà. Tu voyais déjà. Puis un jour, non. En fait, non, il n'y avait pas eu d'accord vraiment fait, c'était verbal. Et du coup, le propriétaire en a eu besoin pour un autre projet. Ah, on n'a plus de local. Attends, il y a une mâchoire d'âne. Je vous propose par contre ce local, rue des Granges, au 49. Et ce local-là, c'est peut-être pas celui de grande rue, mais c'est cette mâchoire fraîche qui dit « Attends, t'as voulu mener ton combat avec tes armes à toi, moi je te dis non, je te libère de tes liens, que tu reprennes ton combat avec moi, et je te donne ton arme pour que tu puisses lutter avec moi, la bonne arme qui sera efficace pour le projet que je te demande de conduire. » C'était le 49 rue des Granges, c'était pas grande rue, mais alors c'est dans ce lieu que les gens viennent boire un café, qu'on passe du temps ensemble. C'est dans ce lieu qu'on a toutes nos soirées jeux. C'est dans ce lieu qu'on fait nos soirées alternatives qui va arriver encore mars dernier. C'est dans ce lieu que la semaine dernière, il y a eu 20 non-chrétiens qui sont venus écouter la parole de Dieu. C'est dans ce lieu que dans cette même soirée, il y en a 5 qui ont levé la main, qui ont répondu à l'appel de Dieu pour dire « Moi, je veux aller plus loin avec Jésus-Christ ». C'est dans cette mâchoire d'âne. C'était pas ce qu'on voulait. C'était pas ce qu'on imaginait, c'était pas ce qu'on espérait, mais c'était présent, et c'était frais, et c'était sur notre route. Parce que le Seigneur nous l'a donné. Fais gaffe aux mâchoires d'âne. Sans rire, fais attention aux mâchoires d'âne. Reste pas dans le passé, reste pas dans ce que tu espérais comme arme, mais regarde bien ce que Dieu met sur ta route. Parce que dans sa fraîcheur, ça lui a permis de tenir le coup et de tuer 1000 personnes, de mener à bien son combat. Alors, et ça, mes amis, frères et sœurs, je voudrais vraiment qu'on remarque ça, c'est qu'il y a une question de nouveauté dans ce passage. Et il a été lié par des cordes neuves. Et la mâchoire d'âne était fraîche. Les cordes neuves n'ont pas suffi. La nouveauté de l'homme. Ce qui est fort chez l'homme, la nouveauté de l'outil de l'homme, la puissance de l'outil de l'homme, même autant soit-il le plus frais possible, le plus neuf possible, ne tient pas devant le feu de l'Esprit de Dieu. Alors que les hommes, eux, ne tiennent pas devant l'arme fraîche que Dieu met à notre disposition. Je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Les cordes étaient neuves. C'était vraiment le top niveau. C'était le top du top. Tu lis quelqu'un avec ça, il peut pas se libérer. Mais regarde, les cordes sont brûlées. Pareil à du lin, du petit fil de coton. Et les liens tombent pour qu'ils reprennent son... Et face aux hommes, cette arme qui est fraîche, qui est là sur sa route, elle, par contre, les hommes sont inefficaces devant. Oh, la fraîcheur de Dieu, mes amis. Nous en avons besoin dans nos initiatives. Rafraîchis ton initiative avec ce que le Seigneur met sur ta route. Rafraîchis tout ça. Et moi, je loue Dieu pour toutes les mâchoires d'âne qu'il mettra sur votre route et sur la mienne encore aujourd'hui. Comme Jacques a dit ce matin, oh, c'est ce matin. Renouvelle, c'est le renouveau. Chaque matin, il y a quelque chose de neuf auquel on peut s'attendre de la part du Seigneur. Et pendant que l'équipe de louange remonte, je voudrais finir avec ceci. Bonne ou mauvaise initiative, on voit que quand le Seigneur nous permet de reprendre notre marche, on voit que quand le Seigneur nous dit, il lui dit rien à Samson, mais on le voit dans ce texte, tu t'es trompé, tu as suivi ton Mikado, ça n'empêchera pas mon plan de se faire. D'ailleurs, au début de l'histoire, on lit, il a fait naître ce désir dans le cœur de Samson et, par rapport à la femme philistine, et les parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. T'es pas parfait, je suis pas parfait. Mais le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Attention,
Ça ne veut pas dire qu'il faut se complaire dans notre perfection. Il faut évoluer dans la sainteté. Il faut chercher le cœur de Dieu. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons des serviteurs parfaits, des serviteurs modèles. Il sait que nous sommes humains. Et la parole le dit, alors que nous étions encore des pécheurs, il est venu mourir pour nous à la croix. Il est venu, sachant que nous étions imparfaits. Quand je suis face à ce Dieu d'amour tout-puissant, qui vient de m'aider à me délivrer, il a brûlé mes liens, qui brûle tes liens aussi aujourd'hui, qui brûle tes liens. Tu as tenté des initiatives et des projets pour faire plaisir à ton Dieu. Tu as mal fini. Tu ne vois pas l'aboutissement, tu ne vois pas le résultat. Et tu te sens seul dans cette grotte, incompris de ton église, incompris de ta famille, incompris de tes amis. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as guidé jusque-là? Et là, le peuple vient et te livre en plus. Et tu es captif. Seigneur, je veux assumer. Je veux assumer. Je suis livré à mes ennemis. C'est pas le chemin que j'aurais dû prendre, c'est pas l'initiative que j'aurais dû prendre pour toi. Quand je marche, le Seigneur est capable de brûler tes liens, brûler ce qui te retient prisonnier. C'est pas ce que ça peut être pour toi. Mais prends-le pour toi ce matin. Tu as voulu faire quelque chose. Tu t'es retrouvé captif, bloqué. Le Seigneur peut brûler ces liens. Le Seigneur peut brûler cette corde comme un fil de lin et t'emmener vers une autre bataille. Comme quand Pierre, vous savez, quand Pierre a été à un moment donné prisonnier, arrêté et mis en prison, lié, enchaîné aux gardes. Et l'Église priait ardemment. Vous vous souvenez de ce passage dans les Actes? Et l'ange de l'Éternel vint et parla à Pierre et lui dit, lève-toi. Et quand il se leva, les chaînes tombèrent. Pas pour que tu arrêtes le combat, pas pour que tu arrêtes de prendre des initiatives pour ton Dieu, pour que tu reprennes le combat et que tu prennes conscience de qui il est, que tu prennes conscience de ce qu'il met sur ta route. Il veut que tu reprennes. Mais quand ça arrive, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Parce que Samson, quand il a fini le combat, il a eu soif, il était sec. Et il regarde cette mâchoire d'âne. Et il dit, avec cette mâchoire d'âne, j'en ai fait des choses. Oh, avec mon North Stage, mon corps, j'en ai fait des musiques. Oh, avec mon café, j'en ai fait des contacts. Oh, avec mon iPhone, j'ai fait des choses. Mais la bénédiction que nous avons, est-ce que c'est la mâchoire d'âne? Est-ce qu'on doit après, comme les Israélites dans le désert, avec, vous savez, le serpent qui avait été élevé pour qu'il soit guéri des morsures de serpent, il fallait regarder ce serpent d'airain. Est-ce que nous, on doit garder ce serpent? Est-ce qu'on doit garder cette mâchoire d'âne, la mettre dans un canne et dire « Ah, merci mâchoire d'âne !» C'est pas vers lui. C'est pas sur cette mâchoire d'âne qu'on doit porter notre reconnaissance. C'est vers le Seigneur, c'est vers l'Éternel. Il jeta la mâchoire d'âne et même on appela cet endroit Ramat Léchi-Sivir, le lieu de la mâchoire. Et au bout d'un moment, ça change parce qu'il va tourner vers le Seigneur et il va lui dire ceci: c'est toi qui as permis cette grande délivrance par l'intermédiaire de ton serviteur. Est-ce que je dois mourir maintenant? Mais c'est toi qui as permis, c'est pas moi, c'est pas la mâchoire, c'est toi le sujet de mon initiative. C'est ton cœur le sujet de mon initiative. C'est toi que je veux suivre, c'est toi que je veux honorer. Et quand tu commences à te tourner vers le Seigneur et que tu commences à être reconnaissant envers le Seigneur, envers ce qu'il t'a donné, il retrouva ses forces et reprit vie. Il retrouva ses forces et reprit vie. Et nous avons, nous aussi, là c'est l'Ancien Testament, mais nous savons que Jésus-Christ,
est cette source d'eau vive vers laquelle on reprend vie. Il me réinspire de nouveau, il me reconduit, il me délivrera toujours pour que je continue, que je puisse encore le servir. Il désire que son Église prenne des initiatives. Il est là, il fait naître en nous des petits feux. Mais dans le combat, il est là aussi avec nous. Et quand on est sec, il est cette eau vive pour nous et on retrouve nos forces et nous reprenons vie. Oh, alléluia, Seigneur. Il peut se lever, s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu, merci parce que je cherche ton cœur et je prie ce matin que nous tous ici dans nos initiatives et même l'Église de manière générale puissent chercher ton cœur dans nos initiatives. Qu'on ne soit pas guidé par un feu de colère, un feu de vengeance, un feu de je ne sais pas quoi, mais qu'on soit guidé par le feu, le saint feu de ton esprit, Seigneur. Renouvelle nos pensées. Laisse-nous venir près de toi pour qu'on puisse te connaître plus, Seigneur, à travers ta parole, à travers le lieu secret, à travers la discussion avec toi, Seigneur mon Dieu, à travers la louange. Mais je crois que tu es présent chaque jour avec chacun d'entre nous. Je crois que tu ne nous laisses pas tomber. Et je crois que malgré nos erreurs, je crois que malgré nos mauvaises initiatives, malgré nos micados, malgré le fait qu'on soit des Hancock, malgré le fait qu'on soit simplement imparfaits, tu veux encore de nous. Tu veux encore de nous. Tu veux encore de toi. Il veut encore de toi. Il veut encore de toi. Il veut encore de moi. Il veut encore de nous. Est-ce qu'on peut le dire? Il veut encore de nous. Il veut encore de nous. Et mon Dieu n'a pas fini de nous surprendre. Il n'a pas fini de nous surprendre. Alors mon Dieu, nous te bénissons. Merci Seigneur, que tu nous accompagnes, que tu ne nous abandonnes pas quand nous fautons, Seigneur. Oh merci, tu nous accompagnes comme un bon Père, comme un bon berger. Tu nous conduis, Seigneur, encore et toujours. Et quand nous venons au pied de ta croix pour te demander pardon, tu nous pardonnes, Seigneur. Inspire-nous. Montre-nous quand nous sommes dans l'erreur, quand nous sommes sur un mauvais chemin, Seigneur. Parce que notre cœur, mon Dieu, est de vouloir te servir. Notre cœur, Seigneur, ici à ACP cette année, c'est de pouvoir prendre les bonnes initiatives pour toi. Mais sans ton esprit, sans ton cœur, on n'y arrivera pas, Seigneur. On sera que des gros Samsons musclés qui suivent leurs impulsions. On a besoin que tu nous parles, mon Dieu. On a besoin que tu sois présent avec nous, dans le nom de Jésus. Alors ce matin, je vous appelle à vous approcher. Si tu t'es reconnu dans un des moments de cette histoire, si tu as été figé par des liens, si tu t'es mis à dos des gens, si tu t'es rendu compte que tu avais pris des initiatives mais que ce n'était pas les bonnes, viens. Parce que le Seigneur veut te rafraîchir. Le Seigneur veut te montrer qu'il est encore avec toi. Le Seigneur veut te montrer qu'il va te mettre encore des mâchoires d'âne. Le Seigneur veut te montrer qu'il ne t'abandonnera pas. Et quand tu te tournes vers lui avec reconnaissance, il te rafraîchira. Alléluia! Alors acclamons notre Seigneur Jésus et louons-le encore. Je vais proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs, sur nos pensées. Je veux proclamer le nom de Jésus dans nos situations. Proclamer le nom de Jésus sur Besançon, sur CP, dans nos familles, dans nos ténèbres. Que nous puissions le proclamer de tout cœur. Soyez bénis. Merci d'avoir regardé notre culte. Tu peux rester connecté avec nous en nous suivant sur les réseaux sociaux. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux te rendre sur notre site internet ou scanner notre QR code. Tu peux également revoir sur YouTube toutes nos prédications. N'hésite pas à les partager et à t'abonner. Nos cultes ont lieu chaque dimanche à 10h. Si tu veux venir y assister et partager un moment convivial avec nous, nous nous ferons un plaisir de t'accueillir à l'église CP au 1 bis rue Blaise Pascal, Besançon. À très bientôt.